Les spécialistes du TOF retournent ce soir sur la victoire de Barak Street dans l'épreuve principale. Il permet au nouveau jockey de l'écurie Raméchoir Gajdar de signer sa première victoire au Champ de Mars. L'autre sud-africain Randall Simons poursuit sur sa lancée. Un doublé samedi dernier, Tildown et Starsky. Manuel Nunes qui fait parler de lui encore une fois. Belmont sur Moodzi, c'était dans la 5e course. Daryl Holland qui s'est imposé sur Rahib et qui prend aussi une suspension. Victoire de Vasco Street Tractor sous la monte de Jamie Radiosen qui est venu chercher Captain Gone Wild. Sinon cette semaine c'est la Princess Margaret Cup, 1400 mètres à course de groupe 1. Nous allons en parler en fin d'émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nous révélons sur le plateau dans quelques instants. Nous pourrons regretter la victoire de Barak Street. Voilà, c'est parti pour cette 6e course, 990 mètres. Alors, ni avec Henry Tudor, Barak Street, ni Henry Tudor, Barak Street, Step to Fame, Hayla et Argo Solo. Henry Tudor à 700 mètres de l'arrivée qui tente vainement de se rabattre à la corde. Honey qui reste dans son sillage. Barak Street qui va se caler juste à l'extérieur de Honey maintenant. Argo Solo, Step to Fame, Hayla étant en épaisseur. Henry Tudor à 400 mètres du poteau qui part. Barak Street va s'amener tout de suite et plutôt facilement. Barak Street, Honey Step to Fame à l'entame du dernier virage. Barak Street lancé au milieu de la piste à l'extérieur de Henry Tudor. Honey à la corde. Barak Street qui a fait la différence. Henry Tudor tente de s'accrocher cependant à l'intérieur. Barak Street avec Henry Tudor, belle lutte. Barak Street, Henry Tudor. Barak Street, Henry Tudor. Barak Street ou Henry Tudor. Barak Street sur la ligne qui fait la différence face à Henry Tudor. C'est définitivement une bonne révélation cette saison. Sur sprint court, Barak Street. Oui, Barak Street qui ne prend son revanche sur Henry Tudor qui domine la dernière fois avec le réajustement du handicap, la lutte beaucoup plus serrée et cette fois entre les deux chevaux. Belmont du nouveau jockey de l'écurie Raméchoir Gajdar, Diego de Gouveia, qui monte une course très intelligente et nous avons droit à une superbe ligne droite entre lui et Randall Simons dans la ligne droite. Henry Tudor qui n'est pas démérité non plus parce que la course a quand même été courue en temps record. Barak Street qui finit égal le record de la distance détenue par Rule the Night, 55 secondes et 24 centièmes. Oui, une bonne monte aussi de Randall Simons qui bien juge le coup sur Henry Tudor, battu par plus fort Barak Street. Nous révine sur cette épreuve avec le départ de la course d'abord. Barak Street finit sorti du couloir numéro 6, mais nous trouvons l'un des plus rapides à l'ouverture des boîtes, plus rapide que Henry Tudor. Ernie, avec l'apport des Sidewinkers, lui aussi nous montre lui assez keen sur la partie initiale, il prend un départ canon. Et nous trouvons le jockey et l'écurie Raméchoir Gajdar, donc qui ensuite fait une roll position. Les panneaux envie trop aller en épaisseur et l'étant Henry Tudor pour prendre le commandement, les récits trouvent une position ici, là il décalé, il vient à l'extérieur, les panneaux envie aller trop chase Henry Tudor et c'est environ 400 mètres du but qui vraiment lui met pression. Dans un premier temps, nous pensions qu'il dit pour faire la différence plus facilement. Mais nous trouvons dans les derniers 150 mètres, sous la cravache de Simons, même s'il a une tendance un peu vers l'extérieur, Henry Tudor pourrait venir à la charge. Et c'est finalement au balancier qui Barak Street pour faire la différence et pour remporter quand même sa 4e victoire en 5 sorties ici.
certainement une grosse révélation en saison 2019. Une seule défaite dans son escarcelle, battu la dernière fois par Henry Tudor. Il a livré pour une brillante revanche. Et là, le nouveau qui réalise aussi une bonne course de rentrée pour Simon Jones. Et ces deux jockeys qui visiblement apportent une bouffée d'air frais. Et au niveau des cavaliers qui montent actuellement au Champ de Mars en cette fin de saison, et certainement je peux continuer et monter en puissance lors des prochaines journées. Oui, ces deux jockeys qui finissent côtoient régulièrement en Afrique du Sud. De bons cavaliers, Randall Simons et Diego de Gouveia qui montent pour un grand entraîneur là-bas et qui d'ailleurs d'entrée de jeu fait jeu de preuve au Champ de Mars. Le classement des écuries, niveau compliqué pour déloge l'écurie Raméchoir Gadjedar, où vous trouvez la situation 9 494 000, c'est presque 2 millions de roupies d'avance, un peu moins que ça sur l'écurie Gilbert Roussette. Oui, 24 victoires pour l'écurie Roussette, qui est quand même accroché à la deuxième place, même s'il est beaucoup cartouches au niveau chevaux de l'élite. Une bonne performance. L'écurie Arlette également, très bonne performance, avec 25 victoires dans son escarcelle et superbe performance également pour Cham Chan avec 23 victoires. Voici le classement des écuries. On peut écouter à présent les impressions du nouveau jockey de l'écurie Raméchoir Gadjedar qui ramène cette première victoire grâce à Barak Street. Diego, great start here in Mauritius with the main race, a win with Barak Street. He's definitely a nice competitor. Yes, what a great start to my Mauritian career. It's actually a dream start if you put it that way, and what a way to win the feature race on the day. Earlier in the day things didn't go according to plan, but I'm glad that my best one arrived, and he's a smart individual and I don't think he'll stop there. And do you feel Barak Street can go beyond the 990? For by now he has won only on this distance here at the Champ de Mars. Look, you know what? I think he's an out-and-out sprinter, but I think he would possibly get away with a 1200. But that's not for me to decide. That's for my boss to decide. So he will make the call on that. Very unlucky with Captain Gone Wild. You got caught on the line. Do you think that the fact the horse was a bit green cost you the race? Look, I must be honest. I think if anything, I can criticize myself a bit on the ride. I think I went 2 or 3 strides too early. But in saying that, he was still green. He hit the straight, he pricked his ears, he still didn't know what he was doing. But I think from both sides, myself, I probably went 2 or 3 strides too early, but he was also a bit green and just unlucky on the day. And much was expected from Power Tower, a beaten favorite in the second one. You think what explained his run despite he was well fancied by the stable? You know what, I think he was my first ride at the Champ de Mars. The course is very tough. There's a few things that I would have liked to have changed that happened in the race. But in saying that, I don't think he would have ever won the race had I even known the track. He was very well in himself, and I think he was actually just a bit disappointing on the day. And like I said, if I had known the track better, I think he could have finished closer. But in saying that, I really do not believe myself that he would have won the race on the day. He was actually a little bit disappointing. And do you feel that Clipper Captain is a horse to follow on his next outing? Yes, for sure. I think he's a nice horse. He had a lot of interference in the race. He didn't really have the speed to go with him in the 990, but I think he's a horse with a little bit of scope. He showed some nice improvement, and I think he will improve as well next time out. And what about the race of Hastings? Hastings was very disappointing. He worked phenomenally well. His work was exceptional coming into the race, and he just didn't bring his A game. And I think we just have to go back to the drawing board with him. But he's a horse that needs everything to go his way. And like I said, he's just very disappointing. Diego, let's talk a bit about track work. Are you satisfied with the form of Nottinghamshire? Yes, I think Nottinghamshire is a nice individual, but I think he could possibly just be in his place at the moment. But his work was good. No problems and no complaints. And what feeling Hard Day's Night gave you on his training on Tuesday? Hard Day's Night was also, he worked very well. I think that he'd be in a little bit of a better place than what Nottinghamshire is. But in saying that, they're both
very capable individuals, and we'll see which one my boss wants to put me on. And what about Red Indy? Red Indy worked okay. I was okay with his work. I think he's not necessarily the best track work horse, and yeah, his work was okay. And a few words about Captain of the Sea. Captain of the Sea, smart individual. I think he's just quite immature at the moment, and yeah, but I was happy with his preparation, and so far so good. Jeune jockey Diego de Gouveia au micro de Kamlesh Rajkumar, c'est rare qui nous gagne jockey qui fait ce meilleur culpa. Pas beaucoup de jockeys pour Vinjaou, peut-être mon Fenere, mon bouge un petit peu plus bonnet, Nitin. Oui, surtout un jeune garçon 21 ans, c'est un grand signe de maturité, mais c'est un jockey qui nous côtoie un grand entraîneur en Afrique du Sud. Et still un learning process. Première journée, il réussit quand même à remporter une feature race. Nous sommes capables expect much better things from him dans la journée à venir. L'osio compatriote Randall Simons, qui a beaucoup plus d'expérience, qui monte régulièrement pour l'entraîneur Mike de Kock en Afrique du Sud. Randall Simons, c'est de la qualité, et avec les chevaux qui peuvent revenir en forme chez l'écurie Pritam Debi, il peut montrer ce dont il est capable de faire. Il rate la victoire avec Henry Tudor, mais il rattrape lui et il permet à Tildone de remporter sa première victoire chez nous. Oui, c'est un jockey d'expérience. Il y a une bonne balance au lacelle et il est également très intelligent. Il a démontré ça, surtout sur victoire, là, au Tildone dans la 7e course la semaine dernière. Nous venons sur cette course remportée par Tildone, la 7e. La course était loin d'être gagnée d'avance, avec surtout un 10e couloir au départ. Nous trouvions à l'ouverture des boîtes lignes bounce quelque peu sur Cheval. Nous trouvions sur l'intérieur King's Empire avec Manuel Nunes, mais également son principal concurrent finalement c'était Aspara. Manuel Nunes ici dans No Man's Land, le King's Empire. Aspara devant Tildone à ce stade. Aspara qui peut garder Manuel Nunes, nous Jagla qui peut garder Manuel Nunes toujours dans No Man's Land for wide, et Tildone peut suivre Aspara à ce stade devant un train là assez lent avec Volatile Energy au Behave, Ladies Night en 3e position. King's Empire toujours free wide à ce stade avec Aspara sur l'intérieur, alors que Randall Simons il réussit relax Tildone à l'extérieur de Midnight Messenger en avant-dernière position. Nous trouvons à partir de 800 mètres le jockey de King's Empire, Manuel Nunes, pour réussir placer devant Aspara, parce qu'Aspara, même si Jagla il met de pression, il n'a pas pu travailler aussi bien que King's Empire. Peut-être qu'il perd sur les courses ici, mais ce n'est pas sa faute parce que nous trouvons le film qui est niggle Aspara, mais Aspara n'est pas capable make-up ground et il n'est pas capable d'empêcher King's Empire venir devant lui. Ce qui fait, à partir de 400 mètres, il a besoin de décaler en épaisseur. Et au même moment, Randall Simons aussi, il finit par l'option pour aller en haut. Mais intelligemment, il pourrait revenir à l'intérieur. Alors qu'Aspara, il veut bizarre contourne King's Empire. Peut-être si ce cheval tient assez de gaz pour empêcher King's Empire venir devant lui aux 800 mètres, c'est lui qui gagne les courses. Mais nous trouvons par la suite Tildone sous la cravache de Simons. Il a bien balancé ce cheval, fait ce cheval vient de ce bon pied, il accéléré et il domine Aspara au balancier. Vous trouvez dans un premier temps, Jagla se cravache de sur la main droite. Il est pas le son se cravache de main à quelques mètres de l'arrivée. Il ramène une cravache dans la main gauche. Ce va une tendance à l'intérieur. Il vient redresser. Peut-être ça aussi qui coûte la victoire. Mais très belle arrivée entre les deux jockeys. Et Simons qui il gagne les courses probablement 400 mètres quand il décide pour reprendre ce cheval, remettre derrière pour pas cover trop beaucoup ground à l'extérieur. Et Tildone c'est un petit cheval et il démontre ça. Turn-off foot là pour venir dominer Aspara qui pas démérité malgré tout. Nouraj Jagla, Randall Simons, ce sont deux jockeys encore qui se connaissent parce que Nouraj qui vient de faire carrière en Afrique du Sud et Starsky
la dernière course. Oui, ça c'est si lesquels ils remportent les courses, ça, surprenamment, je ne pas penser qu'il pas gagner aussi facilement dans sa classe là, parce que sur les dernières courses, il a gagné en 0,20, tu bats Blazing Heart 0,35, là, il peut venir de 0,25. L'opposition à première vue, tu paraît un peu plus coriace, mais là encore une fois, belle monte de Simons et c'est voilà, la gagne pratiquement arrêté et dans la ligne droite. Il réaccéléré, il donne nous l'impression même ce coursier Starski revient sur la dernière course de la journée avec le départ de l'épreuve. Oui, ils sont aussi du quatrième couloir. À l'intérieur, nous trouvons Spinecon fin prend un excellent départ. Moschino, qui bien sûr monte sur mauvais la ligne sur la partie initiale. Mais le jockey Simons, même s'il a la présence de Spinecon à la corde, je trouve qu'il pas fin bouscule ce cheval vraiment pour prendre le lead, il laisse le faire à sa main. Et une fois qu'il arrive aux avant-postes, il peut commencer à reprendre ce cheval. Puis il a la présence de Moschino sur l'extérieur. Moschino qui a une tendance à hanging pendant une bonne partie des courses. Et il est en Starski pour lancer le sprint. Le poursuivant difficile derrière. Et il peut kick dans la ligne droite pour remporter une victoire bien facile à ce niveau. Deuxième victoire d'affilée donc pour Starcy qui confirme également la montée en puissance des chevaux de l'écurie Débit dans cette deuxième partie de saison. Voilà devant Moschino qui a un moment donne l'impression de finir l'Auxomo, pas démérité pour autant. Gamia Swinger finit correctement aussi. Le Starski qui finit une course tranquille aux avant-postes. Ramène le doublé à l'écurie Pritam Debi. D'ailleurs, nous pouvons écouter l'entraîneur Pritam Debi. Pritam, un doublé avec Kildon et Starski. Vous pouvez dire quelques mots aux autres courses de samedi? C'est vrai, doublé qui nous fait, ça fait plaisir. C'est une compétition assez dure. Et ça peut l'écurie progresser. Un doublé, il fait du bien. Beaucoup d'été attendu de Pride Rock, 6e derrière Vasco Street Tractor. Qui est la cause de ce mauvaise course? Il est bien placé, qui est mauvais. Vous pensez que nous allons revoir lui. Il a un bon couloir, il est bien placé. Nous n'avons pas aucun problème après sur les courses. Peut-être à la prochaine fois, nous allons revoir. Quel est le sentiment de Manolette sur l'entraînement? Il travaille très bien. Nous avons progresser. Nous pouvons définitivement lienzen Souval. L'entraînement les matins, il est assez bien. Quelle est la forme de Hosgard en ce moment et est-ce qu'il est prêt pour la compétition? Oui, Hosgard nous prend beaucoup de patience à lui. Il a fait presque un an. Depuis, il a ce problème. Il fait des barres trials, il fait très bien. Sur galop les matins, c'est satisfaisant. Nous avons est prêt pour la compétition et nous pensons qu'il le fait très bien. Est-ce que The Right Stuff a amélioré depuis ce dernier les courses? Oui, ici, sur le premier courses, pas trop bon. Sur le deuxième courses, il améliore beaucoup. Là, l'entraînement, il peut montrer une bonne progression. Nous pensons qu'il fait mieux maintenant. Vous êtes satisfait de la forme de jument Junzi? Denzi, normalement, il peut débuter cette semaine-là. Sur le débat trial, c'est très bon. Et en tout cas, nous avons dit oui, nous sommes satisfaits. Et comment Overshadow une branche des courses Médène? Comment nous termine 4e dans le Médène? Il est correct, il fait ok, il est battu loin, il a un bon Souval, mais pour une 4e place, nous sommes satisfaits. Souval très bien, je pense qu'il a régalé Médène. Et quand vous avez arrêté d'oublier en compétition justement? Une possibilité la semaine prochaine. Comment se porte de leur tracteur et est-ce qu'il nous retrouve l'île au 1500 mètres même ou sur plus court? Peut-être 1500 mètres, une possibilité 1400, mais peut-être le plus long 1500. Ouais. Et qui peut clocher en Copperforce? Copperforce nous peut donner sur les temps, il fait les courses moyens, il peut progresser, nous peut donner encore un petit peu les temps. Qui peut clocher, c'est juste nous a donné un petit peu les temps pour les trous sur forme.
Sinon, Pritam, qui est un cheval qui peut travailler bien à l'entraînement en ce moment, et je conseille à un fils qui peut gagner tout en ce moment, suivre du côté de l'écurie pour cette semaine ou voire même la semaine prochaine. On pensait toujours Denzi peut travailler très bien, qu'Emmanuelette, et c'est maintenant ensuite nous pensons un cheval comme Never Fear et Consolor peut travailler très bien. Pritam Debi au micro de Junaid Notou. Manuel Nunes, le leading jockey qui est échoué sur le grand favori Bye Bye Rocket, qui est très très difficile, bien dire Bye Bye Rocket. Par contre, il ramène une victoire, une deuxième victoire d'affilée avec Mudzi. Oui, Mudzi qui s'est déjà domine Virtue lors de la dernière confrontation. C'est à 3 kilos d'écart en deux ce jour-là, c'était lors de la 21e journée. Samedi dernier, il a seulement 1 kilo d'écart, cette fois toujours en faveur de Mudzi. Mudzi qui hérite d'un 8e couloir. Emmanuel Nunes qui fait une monte, Mudzi un peu de la même façon qu'il était monté quand il était Bad Virtue la première fois. Il suit en queue de peloton, drop the horse back, sauf qu'il traîne là, pas aussi rapide d'un moment en descente que ce qui a été lors de la dernière confrontation lors de la 21e journée. Ce qui fait qu'à un moment, il faisait prendre l'initiative, qu'on tourne le peloton, rapproche-lui en épaisseur et dans la ligne droite, les fins vraiment sortir le grand jeu pour venir dominer une nouvelle fois le coursier de Cédric Ségéon. Mudzi contre Virtue, vient sur cette course. Nous trouvons Mudzi sorti du 8e couloir et jockey là reprend-lui tout de suite, met-lui en off-pace. C'est un cheval qui, l'année dernière, ou même en début de saison cette année, souvent les galop aux avant-postes ou proches du pas. Et là, depuis ce dernier course, Nunes a trouvé qu'il est plus efficace quand drop him back, quand il galope plus en retrait. Là, il y a Setkin, l'Ikeayo, qui a pris un bon train devant, mais pour commencer à réduire la course à un moment, ce qui fait qu'il va ne pas derrière et commencer un peu over race. Et à un moment, Nunes pour prendre l'option décalée et improve sa position sans vraiment demander use his horse et laisser là descendre, roll à l'extérieur pour comme ça quand le sprint pour lancer il n'est pas trop décroché et comme c'est un cheval qui a un peu plus stamina, Mudzi qui a gagné quand même jusqu'à 600 mètres en Afrique du Sud dans la ligne droite finale, nous trouver sous l'impulsion de Manuel Nunes, pour montrer qu'il est très combatif, pour venir dominer dans un premier temps l'Ikeayo qui a une tendance hanging à l'intérieur et prend le dessus sur Virtue dans l'ultime foulée. C'est le jockeyship de Manuel Nunes qui me fait la différence sur ce coup-là. Mudzi, Virtue, Licario et Manuel Nunes qui seul leader au classement des jockeys, ou plutôt la situation dans quelques instants. Nunes qui compte donc une bonne avance, 6 longueurs, 28 victoires, devant Derek David, Nourej Jaglal qui peut rapprocher du chiffre 20. Et voici la situation, Nitin, classement de jockey. Oui, Nunes qui part pour en action la semaine prochaine parce qu'il est pas monter Kranji. Peut-être ça va permettre Derek David rapprocher en tête du classement. Derek David qui sauve la mise avec une victoire avec 8 Cities, qui finit bien dans un joli style, même s'il est aligné dans une catégorie supérieure, c'est un parcours plus allongé. Il remporte une belle victoire dans la deuxième course. Presque 30% de strike rate pour Manuel Nunes, surtout que nous connaissons, il prend beaucoup de patience avec des coursiers qui auparavant ne pas pour avoir de chance de vaincre. Oui. Mais il peut réussir à faire un superbe travail au sein de l'écurie Shiam Hutchon. Derek David qui ramène une victoire avec 8 Cities. Oui, 8 Cities qui quand même signe sa deuxième victoire de la saison. Vous n'avez pas oublié
quelques temps, c'est là, c'est Cheval a battu au spin-out, qui pas une champion dans 0,20. Et là, Cheval montrait qu'il peut continuer à progresser pour remporter une victoire dans benchmark B36 dans la deuxième course. 8 Cities avec le départ de cette deuxième épreuve. Une course que passe dans beaucoup de trains avec Iron Wolf qui dirige les opérations. 8 Cities, une réussit trouver une position à la côte dans le dos du coursier de l'écurie Roussette. Power Tower, c'est premier la montre jockey Diego de Gouveil. Et les fins suivent à la côte, mais nous trouvons ces valeurs assez keen pendant les courses. Le train assez modéré. Peut-être un moment, le jockey de l'écurie Ramusho Gazette est capable de bas décaler à l'extérieur. Mais comme si sur premier la montre, donc il manque encore un peu d'expérience, nous voyons il reste le bas. Vous pensez que c'est une mot dans la main. Et nous besoin, peut-être comme Alindia dans une interview précédemment, même s'il prend une autre option, peut-être c'est parti pour gagner. Mais il est capable de faire mieux dans les courses. C'est sur l'inexpérience vraiment qui empêche ces valeurs réaliser une meilleure les courses. Capable de partir pour gagner comme l'Indien, mais il vaut beaucoup plus que sa performance, ça, selon moi. C'est les courses à mine sprint et ces valeurs reçoivent une pace par la suite. Iron Wolf qui essaye accroche lui, 8 Cities, overdose finalement pour une termine second. Oui, compte tenu manque de train dans la course, la performance de overdose est assez révélatrice. Ensuite, Black Indy qui termine pas mal dès hier. 8 Cities, toujours tendance à aller à l'intérieur, mais qui remporte cette course. Finalement, la victoire de Daryl Holland sur Rahib. Victoire, mais suspension aussi pour le Britannique. Oui, nous suis attendre un duel entre Bye Bye Rocket et Edge of Wesson dans les courses, mais Rahib finit surprendre tout le monde à l'ouverture des boîtes, même s'il est à l'extérieur. Les films montrent très rapide. C'est probablement un des Manseval qui a une plus grande vitesse d'exécution à l'ouverture des boîtes sur 990 mètres ici au Champ de Mars. Mais au passage, les films commettent une faute d'Daryl Holland, les films gênent Varonella qui finit gêne à surtout Bye Bye Rocket et Daryl Holland qui finit plaide coupable. Donc, et les films coupent une suspension de 2 semaines. Daryl Holland qui n'a pas fini de monter l'entraînement hier et aujourd'hui, parce qu'hier, les types souffert d'un gastro. Nous venons sur le départ de Rahib. Nous pouvons trouver la faute au passage. Oui, il est sorti du 7e couloir. Il n'a pas fini de prendre le meilleur départ, parce qu'il est sur la tête à l'en bas. Mais le jockey Holland pour reprendre rapidement et il pour montrer lui beaucoup plus vite qu'il Varonella, mais au passage, je trouvais il rabattait un peu trop vite à la côte. Des jeunes Varonella qui gênent à son tour Bye Bye Rocket. Au cours de l'enquête, Manuel Nunes dit qu'on va l'intro Varonella vient devant lui. Tu pensais pas clip sur lui, c'est lui-même fait un solidifier parce qu'il pensait que tu pourras le tomber à ce stade de la course. Mais il dit Bye Bye Rocket, c'est bien difficile pour contrôler. La dernière fois, quand Robroy est galopé devant, il gagne l'appui Robroy, donc il pas vers l'extérieur. C'est un cheval qui a une tendance hang-out et il est difficile de tourner qu'on nous trouver. Et là, l'effet qu'il n'y a personne sur l'extérieur, c'est vraiment une tendance à abuser l'objet de la piste qu'on nous trouver. Il gêne un peu, il contrarie un peu Edge of Wesson et Aliosen. Le contour là également est incontrôlable. Et les fins, par rapport à ce comportement, les fins ruinent ses chances, mais également les chances de Edge of Wesson. Rai, pendant ce temps, il contrôle la course devant, et quand il est dans sa position là, il est toujours très percutant. Et pour continuer se lancer dans la ligne droite, pour de remporter une belle victoire devant Baron Bellet, qui peut effectuer son rentrée. Rai qui
finale par la même, ce troisième victoire depuis le début de la saison. Sacrée performance donc pour ce coursier de l'écurie Mingard. Et malgré tout ça, bonne circonstance-là, nous avons quand même bye Rocket qui peut finir pour une partage troisième place avec Secret Idea à l'intérieur. Haïb qui vole jusqu'à la ligne d'arrivée. Et au Finjali avec une suspension pour Daryl Holland. Vasco Street Tractor, c'était un long overdue win. Livin prend Captain Gunwald au poteau. Oui, c'est vrai qu'il jouait un peu de malchance en trois précédentes sorties ici. Première fois, l'Italie Gallup, l'Italie débutait avec Imran Gissi, il n'a pas gagné un passage. Sinon, probablement, il bat Edge Overson et Raïb ce jour-là. Cette deuxième sortie ici, avec les blinkers, il gênait sévèrement sur la partie initiale par Texas Sky, si je ne me trompe pas. Ce jockey failli désarçonner ce jour-là, une performance à mettre aux oubliettes. Et puis, lors de ce dernier sortie, il a battu Bye Rocket. Là, il est retrouvé un peu décroché sur la partie initiale et il termine très très fort dans la ligne droite finale. Ce qui pousse son entraîneur à donc rallonger. Première tentative, le 1500 mètres, mais il montre qu'il y en a pleinement la distance, il accélère de belle manière pour reprendre Captain Gunwald qui n'est pas démérité. Vasco Street Tractor, beaucoup de potentiel chez ce coursier. Edman choix la suivre chez l'écurie Patrick Mervin, le départ. Oui, nous trouvons les films plus ou moins bien sautés et gênés un peu sur la partie initiale par Adarat. Dans les courses devant, c'est Nakudutu qui dirige les opérations, devant Captain Gunwald. Et Vasco Street Tractor suivent en avant-dernière position Aliosen, donc qui finit ici et settle ce cheval-là en arrière-garde. Kudutu toujours aux avant-postes à ce stade. Captain Gunwald qui est en épaisseur et qui pour ici vient one-off à l'entame de la descente. Là nous aussi 600 mètres. Vasco Street Tractor sur le mot à l'arrière et Captain Gunwald qui peut démarrer peu avant 400 mètres, il lance le sprint et il peut faire les rattraper dans les derniers mètres par Vasco Street Tractor qui peut terminer en bolide. Captain Gunwald qui finit montrer un peu green quand il finit retrouver tout seul devant la ligne droite finale. Il peut montrer lui très combatif, mais dans les derniers mètres, donc Vasco Street Tractor pour faire la différence sous la selle d'un Aliosen très déterminé, Belmont de Aliosen donc, et une deuxième victoire pour l'écurie Patrick Mervin après celle enregistrée dans l'épreuve d'ouverture avec Suck Apers. Suck Apers au premier au Champ de Mars aussi, une première cette saison pour Akshay Balou également. Oui, il y a aussi une bien montée ça les gros ça. Autant ce n'est pas sorti du 11e couloir comme nous pouvons trouver sur le film, mais il finit réussi trouver une position les fins placés voilà, tranquillement en arrière-garde. Patin a beaucoup traîné dans les courses avec la présence de He's Got Gears qui contrôle les opérations devant Bel Apostol et Take Off Mode. On a trouvé Balou pour ici trouver une position one-off à l'extérieur de AS Emperor. He's Got Gears donc qui lance le sprint dans les derniers 400 mètres et Balou qui tentait pour aller à l'extérieur un moment par la suite il va réussir à trouver un passage entre Bel Apostol et Blazing Heart et ce cheval pour bien accélérer pour dominer Suck Apers, Blazing Heart et Vintage Angel pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Suck Apers, nous pouvons écouter les impressions d'Akshay Balou à présent, après sa première victoire cette saison.
Akshay, Sir Keepers gagne un joli style dans la première course samedi. Raconte-nous un peu sur les courses. Et oui, il demande une bonne accélération dans la ligne droite. Et je suis un peu inquiet de mon draw. Je pensais un peu trop par derrière pour revenir le mener parce que les courses marocaines, je pensais pour distancer un peu. Mais je me suis passé dans une bonne position dans les courses et je suis allé un bon pas devant qui est bien relax dans les courses et il demande un bon kick dans la ligne droite pour gagner les courses. Et nous connaissons que Baron Bellet peut effectuer son retour en compétition. Et il a une très bonne deuxième place derrière Raib. Est-ce que vous pensez que ça c'est là capable d'improver encore et capable d'être un bon prétendant la prochaine fois? Oui, il est retourné avec un long break et il a galopé les courses qui 3 fois puis pas de sous classe. Vous pensez le coup de garde de sous classe et que ça a les courses pour emmener un petit peu plus. Sur fitness si pour à la niveau, vous pensez le galopé les courses next time out. Et quel feeling nous avons de nous un cheval qui paraît vraiment bien difficile à l'entraînement et qui peut tarder pour retrouver ce bon moyen? Et nous avons paraît un peu lourd encore parce qu'il n'est pas au travail dans l'entraînement, il est un peu difficile, mais je pense avec les courses, je pense que un seul affaire nous faire juste faire fit avec Gallo les courses et je pense que plus il Gallo les courses pour bien mieux en mieux. Et qui est capable de dire les courses de Step to Fame? Step to Fame il un petit les courses difficiles, il pas na gate speed qui est avant là. Et couloir N, il est un peu rough, il est intimidé un petit peu, mais je pense que s'il descend en classe, il y a devant, je pense qu'il est capable de faire une affaire. Akshay, nous avons l'autre training. Comment Awam Parov prend sur les courses dans le Méden? Et Awam Parov bien se prend sur les courses. Définitivement, il gagne les courses difficiles parce qu'il n'a pas dans les courses. Il me descend bonnière, il patine à ressources. Et les gens, je peux donner ban plus bon cheval qui est un poids. Mais je pense dans les courses pas dans cette catégorie, disons 56 kg, il pour bien mieux. On a l'occasion aussi de monter Master of Spain. Comment il prend sur les courses et comment qualifier ce forme actuel? Et il travaille bien en matin, mais je ne pas penser à un cheval de sable. Les plis, au moins les gars font pour la piste gazon. Mais il fait assez équilibré à faire dans le matin et il bien prendre sur les courses dernière fois. Moi, j'espère qu'il gagne bon les courses de côté. Et c'est un disport, un cheval que vous connaissez très bien. On a l'occasion de monter à l'entraînement, on a l'occasion de monter dans les courses. Comment ça cheval-là peut améliorer au fil de ce séance d'entraînement? Et ça cheval-là peut venir bien avec les courses. Et il n'est pas trop gain beaucoup de ce place qui peut roder parce que 400 mètres, il y a trop beaucoup de courses et quand il y a trop beaucoup de portes dans les courses, il n'y a pas gain run parfois. Mais s'il gagne un bon run dans 400 mètres 36, je pense qu'il est pour là. Qu'est-ce que dire sur la forme de Friday on My Mind? Friday on My Mind, c'est un peu délicat, il peut prendre sur le temps. Et il n'est pas pull-up trop bien. Après sur les courses, il prend un peu le temps pour revenir dans cette forme. Et je pense que si nous gagnons les courses sur la fin de l'année, pour extra satisfait. Un cheval en particulier que vous conseillez de suivre, Akshay? Et je pense que c'est un dispo. La Princess Margaret Cup, c'est la course principale de samedi, les courses groupe N, avec les entrées qui viennent recevoir pour cette épreuve. Barrington, Hot Day's Night, Table Bay, Nottinghamshire, Black Cat Back, Procalarum, Algerine, Roll Tag, House Gods, Ernie et Rule the Night. Et à poids d'âge, cette épreuve, Nitin, l'écurie Gajeda qui peut essayer de mettre à la main sur ce trophée qui échappe à cet établissement depuis très très longtemps. Pour présenter Black Cat Back et Table Bay. Il y a Hot Day's Night également qui fait une pick-up ces derniers temps. Oui, il y a également World Tag et Rule the Night qui restent deux solides compétiteurs. Mais sur la course du Barbé contre Black Cat Back rattrapé dans les derniers mètres par White River, sa performance là, à voir, c'est lui le cheval à battre, surtout que ce cheval-là, il gagne tous les temps prépare les courses et qui est dans une superbe forme actuellement. Il est très très bien. Et ce n'est pas nécessairement un cheval qui est bien devant, même si dans les autres chevaux rapides dans la course, il est capable de suivre Andy et
et Revin à la charge dans la ligne droite. Paraît qu'il prend un pétrin dans sa course là et rapport à poids, si nous basons les autres dernières courses face à Roll Tag et Roll the Night, Bariton et Hard Day's Night paraît pour également deux sérieux prétendants dans sa course. Bariton qui est ici à l'intérieur de One Direction qui finit bien travail mardi, qui paraît dans une condition légèrement améliorée, et Hard Day's Night qui peut improve après chaque course et qui lui également il paraît qu'il améliore son coating, et avec le jockey Diego de Gouveia nous attendons à ce qu'il lui également joue un premier rôle dans sa course là samedi. Voilà ce qui est dit, ce sera une belle course, en tout cas sur 1400 mètres à vivre samedi prochain au Champ de Mars. Nous finissons arrive à la fin de cette émission. Merci à Nitin, à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud enough? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. 'Cause I need your green light, day and night, say that you're mine. 'Cause I need your green light, day and night, say that you're mine. Say that you're mine. Say that you're mine. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.